Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année riche en impression 3D puisque au moment où je tourne cette vidéo, on est tout début 2020. Aujourd'hui, on va voir comment changer nos films FEP dans les bacs résine de notre imprimante et Lego Mars. Alors, pour commencer, on va déjà savoir pourquoi on doit changer ce film FEP dans notre bac. Il n'est pas percé, voilà. Donc moi, je vais le changer pour plusieurs raisons. Ça va être de la prévention. Donc là, j'ai mis le couvercle de mes bacs plastiques derrière pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc le mien, il commence à devenir opaque. Donc voilà, il est opaque depuis un bout de temps. C'est pas un problème en soi. Je sais pas si vous voyez bien là. C'est pas un problème en soi. Cette opacité-là, elle est normale. C'est dû à l'usure normale du film FEP. Il ne faut pas que ça devienne beaucoup plus opaque, parce qu'après, si ça devient beaucoup plus opaque que ça, la lumière aura du mal à passer correctement à travers le film, et vos impressions auront des problèmes d'accrochage sur votre plateau. La deuxième raison, c'est que le mien, il y a des rayures assez profondes. Donc pour rappel, ce bac-là, c'est mon bac d'origine. Je n'ai pas changé le FEP encore sur ce bac-là. Je le gardais de côté. Et j'ai fait quelques erreurs au début, comme utiliser la spatule au fond, etc. Donc ça a fait quelques rayures. Elles ne sont pas graves en soi, parce que je n'ai pas eu, enfin, il n'est pas assez détérioré pour que ça soit grave. Mais ici, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais remettre le fond. Donc juste là, vous voyez, il y a ce qu'on appelle une dent. Voilà, il y a eu un impact assez fort. Cet impact, donc, il est juste là. Ça a creusé un petit peu le film FEP. Ce n'est toujours pas grave en soi, mais ça a fragilisé grandement le FEP, qui est une épaisseur de 0,127 mm. Donc, ce genre de dent ici, comme je vous le disais, ça fragilise et ça risque de devenir un trou. Et un trou dans le FEP, c'est le drame, puisque plus rien ne retiendra votre résine, elle va couler en dessous. Si vous êtes en impression, ça va durcir directement sur l'écran, et là vous serez obligé de changer très certainement l'écran avec son film de protection, ou du moins le film de protection qu'il y a sur l'écran, le vert, dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, ça va couler à l'intérieur de votre imprimante, et là, ça risque d'engendrer des problèmes au niveau de votre carte mère et de toute l'électronique qui est à l'intérieur. Donc, pour changer ce film FEP, on va se munir de plusieurs choses. La première, ça va être, bien sûr, d'un nouveau FEP. Moi, j'utilise ceux-ci. Ceux-ci sont envoyés gratuitement par Elegoo sur demande grâce à un formulaire que je vais vous mettre dans la description juste en dessous. C'est un formulaire Google et vous le remplissez et Elegoo vous envoie gratuitement ces deux films FEP si vous avez acheté votre imprimante sur Amazon. La deuxième chose, ça va être une petite éponge. Je vais vous expliquer son utilité. Un cutter. J'utilise aussi, moi, personnellement, un tournevis avec deux embouts Allen, un de 2,5 et un de 2 mm. Mais vous pouvez très bien utiliser des clés Allen, pareil, 2 mm et 2,5 mm. Voilà ce dont on va avoir besoin. Donc on va pouvoir commencer le démontage du film en dessous de notre bac pour pouvoir commencer à le changer. Donc quand on retourne notre bac, on voit il y a 10 vis ici qu'on va devoir démonter. Donc là, c'est du 2,5 mm. Moi, je vais le faire au tournevis directement parce que c'est plus simple que d'utiliser une clé Allen, je trouve. Voilà, donc là, vous pouvez voir que le film FEP s'est détendu fortement. En fait, cette partie-là appuie, quand elle est serrée avec les vis, sur la structure même du bac et tend le bac. Ça a son importance, vous verrez après pourquoi. Donc on appuie légèrement en dessous pour le retirer et ça vient, hop, avec un cadre. Voilà. Donc pour l'instant, on va mettre ça de côté. Voilà, donc on se retrouve avec le film FEP. Donc là, vous pouvez voir vraiment, il est complètement détendu. Hop, et on va continuer du coup à desserrer toutes les vis. Et là, c'est sur
un embout Allen de 2 mm. Moi, comme d'habitude, j'ai perdu cet embout et du coup, j'utilise un embout Torx. Donc on va prendre nos FEP, hop, enfin notre FEP, puisqu'on n'a pas besoin de prendre les deux. Donc sur ce FEP, vous allez voir, il y a 2 films de protection, un de chaque côté, hop, hop. Donc il faut bien les retirer avant de mettre le FEP. Vous pouvez mettre vos doigts dessus, il n'y a aucun souci. Tac. Tac. Donc là, on a notre FEP tout neuf, bien transparent. Et avant de le mettre, du coup, ici, on va mettre l'éponge, la fameuse éponge. Pourquoi? Puisque vous avez vu que quand on serre le cadre avec le FEP déjà attaché sur notre structure du bac qui est ici, ça, le temps, en fait, la structure du bac fait que le FEP est encore plus tendu une fois qu'il est serré sur la structure même. Donc il faut détendre un petit peu ce bac, puisque sinon on va trop tendre le FEP, et ça risque de casser, de créer des fissures, de se déchirer au niveau des vis. Donc on met la petite éponge en dessous. Il y a plusieurs techniques, hein. Vous pouvez voir sur internet, il y a d'autres techniques. Il y a des gens qui font ça avec un bouchon de bouteille, avec la mousse qui est directement dans la boîte de l'imprimante. Voilà, je cherche mes mots, excusez-moi. Donc on le place, on le centre à peu près, hein. Il n'y a pas besoin, on s'en fiche de toute façon. Tout ce qui déborde, on va le couper après. Donc on le met comme ça, on remet l'autre partie du cadre bien en face. On vérifie bien du coup qu'il n'y ait pas, enfin voilà, qu'on déborde un petit peu de chaque côté, bien sûr. Et là, on va pouvoir se remettre à visser. Donc moi, je vous conseille de visser les 4 coins et après de partir en spirale pour revisser le tout. Bien sûr, on fait attention avec notre tournevis de ne pas détériorer le FEP ici. Et si besoin est, si la vis ne rentre pas tout de suite, vous pouvez très bien prendre votre tournevis ou votre clé Allen et déjà pré-percer votre FEP au niveau des vis. Vous voyez, hop, hop. Normalement, ça va tout seul. Hop. Vous voyez, là, j'ai pas pré-percé et c'est rentré quand même. Donc, on va pouvoir prendre donc, notre FEP qui est monté sur sa structure et le remettre sur le bac. Au préalable, j'ai nettoyé toute cette partie-là avec de l'hydropanol et un petit chiffon pour enlever tous les résidus de résine qui s'étaient infiltrés juste en dessous. Donc là, on ne se trompe pas de sens, toutes les têtes de vis vont à l'intérieur. Là, il y a aussi 2 techniques. Soit vous découpez maintenant avec un cutter tout ce qui dépasse, soit vous le mettez et vous le coupez après. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets et après je le coupe. Donc vous voyez là, rien qu'en l'insérant, le film il est en train de se retendre. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. On va visser. Je conseille de visser tout doucement au début, sans aller bien profondément. Visser au moins 4 vis comme ça, et après de refaire un tour et de tout resserrer. Hop. Là vous voyez, normalement la caméra, ça commence déjà à se tendre. Voilà, donc j'ai tout bien serré et vous pouvez voir l'importance de l'éponge et de détendre le FEP quand on visse sur son cadre, puisque maintenant c'est complètement tendu. Ça reste avec une souplesse qui est nécessaire sur le FEP qu'on avait déjà de base sur le bac, mais
Vous l'entendez, c'est tendu. Maintenant, il ne reste plus qu'à prendre notre cutter, de bien faire attention de ne pas se couper bien sûr, et d'y aller doucement pour couper tout l'excédent. Vous allez voir, du coup, il y a la bordure de la structure qui va faire une butée, donc vous pourrez l'utiliser pour couper votre FEP. C'est pour ça que moi, je ne le coupe pas avant. Et faites attention, du coup, de ne pas mettre un coup de cutter dans votre FEP, ce serait bête de repartir à zéro. Voilà, donc là, notre FEP, il est monté. Bon, là, c'est rien de grave, c'est des traces de doigts, ça va s'enlever avec le temps où je passerai un petit coup de lave-vitre. Et voilà, là, le FEP, il est monté, il est fixé, il est bien tendu et il est prêt à être utilisé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé pour le changement de votre FEP. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et à bientôt pour de nouvelles vidéos.